Alors déjà, on n'est pas si mal que ça, hein. Le financement des entreprises fonctionne bien, notamment sur les financements d'investissement. On a un taux de réponse positif dans les banques françaises de 95% aux demandes d'investissement des entreprises. Donc on part de quelque chose qui est bien, mais on peut toujours s'améliorer. Et une des manières de s'améliorer, c'est déjà de partager un diagnostic, de comprendre ensemble avec l'ensemble des parties prenantes, là où ça va bien, là où ça va un peu moins bien et quelles sont les marges de progression qu'on peut avoir collectivement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer ou pour améliorer globalement le fonctionnement du financement du numérique, de la digitalisation des entreprises et le financement de ces investissements? Alors d'abord, il y a des questions de comptabilité. On y travaille avec le monde du chiffre, comme on dit. Il faut que la comptabilité retrace mieux la création de valeur qu'il y a dans l'entreprise, de façon à ce que le banquier, lui, puisse intégrer cette création de valeur dans son évaluation du projet. Il y a aussi des questions de garantie, notamment faciliter l'accès aux garanties publiques que sont notamment celles de la BEI, qui sont extrêmement intéressantes, mais qui, disons, dans leurs procédures ou dans les reportings qui sont demandés aux banques, pourraient être largement simplifiées et améliorées. Il y a la mobilisation de l'épargne des Français. Alors ça va au-delà, bien sûr, du simple dispositif auquel on réfléchit sur le financement de l'immatériel. Mobilisation de l'épargne des Français au service du financement des entreprises et notamment du financement en capital des entreprises. Ça, c'est un très grand projet qui est piloté par le gouvernement au travers de ce qu'on appelle le pacte, qui est piloté par le ministre des Finances Bruno Le Maire. La profession bancaire va contribuer aux réflexions avec effectivement cette réflexion sur une meilleure orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, l'utilisation d'un atout considérable qu'a la France avec ses réseaux bancaires qui sont très présents sur le terrain, très capillaires, très spécialisés dans beaucoup de lieux sur le financement des entreprises, pour à la fois, je dirais, faire la pédagogie auprès des entreprises de l'intérêt de ce développement vers la numérisation, donc ça en partenariat avec notamment le MEDEF, qui travaille beaucoup sur ces sujets. Donc mettre encore davantage les réseaux bancaires au service de cette mobilisation générale qui est aussi voulue par le Parlement. On a travaillé aujourd'hui avec Amélie de Montchalin qui joue un rôle tout à fait clé au Parlement autour de ces sujets. Mettre les réseaux bancaires au service de cette mobilisation générale pour le développement des entreprises. Transformer les TPE en PME, les inciter, lorsque cela est possible, aussi à se projeter davantage vers l'exportation, aider les PME à se transformer en ETI, etc., etc. Et donc rattraper un peu une forme de retard, puisqu'on a vu que, c'est un des enseignements d'aujourd'hui, que la France, en termes de numérisation des entreprises, et ce que certains ont appelé aujourd'hui dans le ventre mou. Ce n'est pas très agréable d'être dans le ventre mou, donc on va se muscler. Voilà. Donc on aura des propositions très concrètes sur lesquelles on est en train de réfléchir au sein de la profession. Par exemple, sur le suramortissement ou l'amortissement accéléré des investissements des entreprises dans l'immatériel, qui est un dispositif potentiellement très puissant, on pourra en parler avec les pouvoirs publics. Nous avons aussi des propositions qui concernent les banques très directement, parce qu'aujourd'hui, le traitement prudentiel des dépenses de logiciels des banques est massacré. C'est idiot, parce que ça leur permet à elles d'être plus efficaces et plus productives, mais ça a aussi un énorme effet d'entraînement sur la digitalisation globale de l'économie française, puisque les banques sont aujourd'hui le premier donneur d'ordre en matière de dépenses informatiques en France. Donc évidemment, plus elles vont pouvoir accélérer leur propre transformation numérique, plus elles seront au cœur de cette transformation numérique de l'économie française. On a aussi un enjeu très important de formation des personnels bancaires. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on a travaillé considérablement depuis d'ailleurs le pacte de responsabilité, où on s'est engagé à mettre en place un socle de formation numérique pour l'ensemble des salariés des banques. Et on continue à y travailler de manière paritaire au sein de la branche professionnelle AFB, avec nos syndicats. Donc, on a fait une première réflexion sur l'évolution numérique, la digitalisation des banques, et on va continuer à approfondir, notamment avec l'intelligence artificielle. Donc, on a tout un tas de propositions concrètes, à la fois pour les entreprises, à la fois pour les banques elles-mêmes, à la fois pour leurs salariés, qui doivent permettre de contribuer à une accélération de la transformation numérique de l'économie française et des entreprises.